Ses 4 sœurs furent les maîtresses du même homme. Voici l'histoire intime du roi Louis XV et des sœurs de Nesle. En 1733, le roi Louis XV, âgé de 23 ans, tombe sous le charme de la comtesse de Mailly, Louise Julie de Nesle, avec laquelle il entame une relation secrète. Devenue la première favorite officielle du jeune souverain, la comtesse utilise son influence pour faire venir ses sœurs à la cour de Versailles. Ces dernières suivent le chemin de leur sœur et s'occupent de divertir le roi. L'une d'elles, Pauline Félicité, comtesse de Vintimille, devient le nouveau grand amour de Louis XV. Habile et jalouse, cette dernière prend le dessus et éclipse ses 2 autres sœurs. La troisième des sœurs, Diane, partage aussi le lit du roi sans pour autant devenir une maîtresse attitrée. Ne supportant plus le scandale de ce ménage à 4, elle est la première des 4 sœurs à quitter la cour. En 1739, Pauline Félicité renforce son emprise sur son royal amant et finit par contraindre sa sœur aînée, la comtesse de Mailly, à quitter Versailles. Devenue la seule favorite, Pauline Félicité ne profite pas longtemps de sa victoire puisqu'elle meurt en couche en 1741 à l'âge de 29 ans. Inconsolable, le roi rappelle à Versailles la comtesse de Mailly, qui redevient la favorite officielle. Mais à peine revenue, elle commet une nouvelle erreur en présentant au roi une autre de ses sœurs, Marie-Anne de Nesle, qui parvient à séduire le roi et à renvoyer sa sœur. Maîtresse incontestée, Marie-Anne est titrée duchesse de Châteauroux par le roi et renforce sa position à la cour. Mais en 1744, Louis XV tombe gravement malade et, sur les conseils de l'évêque de Soissons, se résout à renvoyer sa favorite pour sauver son âme. Une fois guéri, le roi rappelle Marie-Anne à ses côtés et fait exiler l'évêque. De retour à Versailles, Marie-Anne s'éteint quelques mois plus tard à l'âge de 27 ans. Malgré l'appel du roi, la comtesse de Mailly refuse cette fois-ci de revenir à Versailles et se retire dans un couvent pour expier ses fautes. La 5e sœur de Nesle, Hortense, fut la seule à ne pas tomber dans le lit du roi. Son mari l'avait même menacée, en déclarant qu'il la tuerait si elle devenait une putain comme ses sœurs.